Cette histoire peut changer ta vie. Aujourd'hui, on va vous raconter une histoire au sujet du Baal Shem Tov. Alors, le Baal Shem Tov, c'était un grand tzaddik qui vivait il y a 300 ans, vers 1700, au XVIIIe siècle. Le Baal Shem Tov, vous savez, il allait souvent en mission. Il partait avec ses chassidim. Mais il y a un truc de spécial avec le Baal Shem Tov, c'est qu'on savait pas toujours où est-ce qu'on allait. Les chassidim, ils savaient pas ce qu'ils devaient faire. C'était un peu énigmatique. Dans cette histoire, le Baal Shem Tov, il appelle ses élèves et il leur dit: mes chassidim, allez préparer, allez chercher Ivan. Alors Ivan, c'était le cocher. Le cocher, on n'avait pas de voiture, hein, c'était une calèche avec des chevaux. Et en 1700, il n'y avait pas d'électricité. Et Baal Shem Tov, il dit: allez chercher tout de suite Ivan, nous partons. Alors les chassidim disent: oui, Rabbi, bien sûr. Alors ils vont chercher Ivan. Ivan, le Rabbi, il a dit qu'il faut préparer les chevaux, on part. Alors Ivan, vite, il va, il attache les chevaux, il leur donne à boire, il leur donne à manger. Il s'occupait très bien des chevaux. Et il retourne voir le Rabbi: maître, mes chevaux sont prêts. Ah, le Rabbi dit: alors, nous partons tout de suite. Chaim, Moshe, Yitzhak, venez avec moi. Et donc les chassidim, ils suivent le Baal Shem Tov, ils montent dans la calèche. Et là, une fois que tout le monde est monté, Baal Shem Tov, il dit à Ivan: Ivan, allez, nous partons. Et là, Ivan, comme d'habitude, ça se passait toujours comme ça. Ivan, il vient, il dit aux chevaux de partir, mais comme d'habitude, Ivan, il s'endormait tout le temps. Chaque fois qu'il partait, il s'endormait. Et le cheval, il savait où est-ce qu'ils allaient tout seul. Il savait, comme par magie. Et il y avait une autre chose aussi qui se passait, c'est que les routes, des fois, elles tournaient très très vite. C'était des chevaux, mais il y avait une sorte de magie, par miracle, que l'espace, il défilait très très vite. Des fois, on couvrait des longues distances très rapidement. C'était ça, les chevaux du Baal Shem Tov. Il y a plein d'histoires au sujet des chevaux du Baal Shem Tov. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, la calèche, elle part. Et tout d'un coup, alors on voit des villages passer, on voit des forêts, on sent que ça va très très vite. Et tout d'un coup, les chassidim, ils se rendent compte que tout d'un coup, paf, ça s'arrête et ils se retrouvent dans un désert. Un désert de pierre. Alors, désert, ça veut dire rien, pas d'arbres, pas d'oiseaux, rien du tout autour. Et par contre, oui, il y a quelque chose d'important. Il y avait un soleil très très fort. Soleil de plomb, comme on dit. Soleil, quand il tape sur la tête, tu te dis que c'est pas possible. Aucune zone d'ombre, nulle part, pas d'arbre. Et pendant quelques heures, les chassidim et la calèche avec le Baal Shem Tov et Ivan, ils roulent dans le désert. À un moment donné, il fait très chaud là. À un moment donné, transpire, tout le monde transpire, on est tous mouillés. Tous les chassidim, ils sont tout mouillés. Wow, dans les chapeaux là, tout en sueur. Et là, il y a un qui dit à l'autre: mais on n'a pas amené à boire, rien. Ah oui. Et il faut demander au Rabbi. Rabbi, oui. Rabbi, on a très soif. Oui. Vous ne pensez pas qu'il y a peut-être une source d'eau quelque part? Le Rabbi, il les regarde et il leur dit: vous voulez boire? Il disait: oui, bah oui, on aimerait bien parce qu'il fait très chaud quand même là. Alors le Rabbi leur dit: bah si vous voulez boire, il faut prier. Demandez à Hachem. Et Hachem, il va vous donner. Oui, bah oui, c'est vrai qu'on peut demander à Hachem. Le Rabbi dit: oui, mais attention, si vous voulez qu'Hachem il vous écoute, il faut que ça vienne vraiment du cœur. Il faut que vous soyez sûr dans votre tête que Hachem, il peut vous donner de l'eau à chaque instant. Est-ce que vous en êtes sûr en vous-même? Ils disent oui. Est-ce que vous êtes sûr que Hachem, il est partout? Est-ce que vous en êtes convaincu que Hachem, il fait vivre tout le monde à chaque instant? Que c'est lui qui fait le vent, qui fait souffler le vent, qui fait bouger les vagues? Ben oui, on en est sûr. Bon, ben si vous en êtes sûr, et que vous demandez du plus profond de votre cœur, alors Hachem, il va vous amener de l'eau. Ils disent: bah oui, en vérité, c'est simple.
on va prier. Et là, il commence à prier. Rabbi, vous pensez qu'on a besoin de dire quelque chose de spécial? Une phrase non, pas du tout. Vous priez avec votre cœur et vous demandez. Alors, il commence à demander. Hachem, donne-nous de l'eau. Hachem, toi qui es partout, qui est autour de nous, qui fait vivre le monde à chaque instant. Bien sûr, amène-nous de l'eau, amène-nous de l'eau, amène-nous de l'eau. Et comme ça, et ça dure pas 1 minute, 10 minutes, 1 heure, 2 heures, il n'y a rien. Rien du tout. Pas une goutte d'eau, même pas un nuage, rien. Alors, ils savent plus quoi faire. Ils sont très chauds, ils n'arrivent même plus à réfléchir. Rabbi, là on se sent plus bien, là. On est à 2 doigts de tomber dans les pommes. On va s'évanouir si ça continue. Je me sens très très mal. On a essayé, ça marche pas. Rabbi, il regarde. Ça marche pas, hein? Non, ça marche. C'est que toi, vous tous ici, vous demandez pas vraiment avec votre cœur. Vous y croyez pas. C'est pour ça que ça marche pas. Parce que c'est vous qui y croyez pas. Parce que Hachem, il est là. Il vous écoute. Il attend juste que vous priez du plus profond de votre cœur. Dès que vous allez prier vraiment du plus profond de votre cœur, alors Hachem, il va vous écouter. Alors là, ils ferment les yeux, ils disent « Ok, Rabbi, on a compris. Alors on y va, on recommence. » Et là, ils prient, mais ils prient d'une force, parce qu'ils ont très très soif. Ils prient d'une force, très très fort. Et ils sont dans leur tête, ils méditent très très fort sur le fait que Hachem il est partout, qu'il nous fait vivre à chaque instant, même à l'instant où je vous parle. Et là, tout d'un coup, au loin, ils voient quelque chose. Parce que c'est le désert. Dès qu'il y a un truc qui arrive, on le voit. Et là, il y en a un qui dit à son copain, regarde, tu vois quelque chose là-bas. Je rêve ou peut-être que je rêve parce que je vois plus rien, mais là, je crois que je vois quelque chose. Et l'autre, il regarde et dit, mais attends, je regarde. Oh, est-ce qu'il voyait plus rien? Ils avaient les yeux tout mouillés. Oh, bah oui, c'est vrai, je vois quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Et il voit un porteur d'eau. Qu'est-ce que c'est qu'un porteur d'eau? Un porteur d'eau, vous savez qu'au XVIIIe siècle, les villes étaient construites autour de points d'eau, des puits, des rivières. Et quand on avait besoin d'eau, ben, on partait au puits, à la rivière, on allait avec un seau et on amenait de l'eau à la maison. Et là, ils voient un domestique. On voit qu'il avait un costume très spécial avec des inscriptions. Ils le voient arriver, ils s'approchent de lui, ils disent mais il a des seaux d'eau. Attends, viens, on va le voir. On peut aller le voir, Rabbi? Oui, allez le voir. Ouais, ils vont le voir. Qui es-tu, mon brave? Qu'est-ce que tu fais ici, mon ami? Et là, il regarde. Oh, qu'est-ce que je fais ici? Je sais pas, moi. Je sais pas, je suis perdu. Et puis, t'es perdu dans le désert. Ah oui, t'es perdu. Mais tu viens d'où comme ça avec 2 seaux d'eau? Je leur dis, vous savez quoi? Vous n'allez pas me croire, c'est une histoire de fou qui m'arrive aujourd'hui. Ça m'est jamais arrivé. Qu'est-ce qui t'arrive? Écoutez, je m'appelle Boris. Je travaille pour mon maître. Il a une grande maison. On a plein. On est tous des domestiques. On fait tout ce qu'on a besoin. Moi, je suis cuisinier. Et ce matin, mon maître, il m'a fait appeler. Il m'a dit, Boris. Oui, maître. Boris, tu vas tout de suite aller me chercher 2 seaux d'eau. Tu les mets, tu les portes avec toi et tu pars. Oui, maître, mais je pars où? Il regarde. Tu vois là, ici? Tu suis cette route vers le désert. Hein? Vers le désert. Et tu pars tout de suite. Ne perds pas un seul instant. Mais... Tu m'as entendu, Boris? Pas un seul instant. Tu pars tout de suite. 2 seaux d'eau, n'oublie pas. Et prends des verres avec toi. Je comprends pas. J'ai pas compris, mais on discute pas, mon maître. Faut pas discuter, sinon... Oh là là, je vous raconte pas ce qu'il nous fait. Il nous envoie au chien. Alors je suis parti parce que j'aime pas quand les chiens ils me mordent les chevilles, ça fait mal. Alors j'ai marché dans le désert, et ça fait des heures que je marche, et je sais pas où je vais. Je sais pas ce que je fais ici, je suis perdu. Là, les chassidim, ils se regardent. Ils disent, mais tu vois, c'est ça, c'est ce qu'il a dit le Rabbi. C'est notre prière, c'est nous qui l'avons amené, tu te rends compte? C'est une histoire de fou. Et là, ils
se tourne vers le rabbi. Rabbi, est-ce que vous êtes d'accord avec nous que c'est la prière qu'on a fait? Le rabbi il les regarde avec un sourire, un petit sourire, il fait, vous avez vu? Quand la prière elle vient du plus profond du cœur, ça marche. Et là, ils se regardent, ils disent, oh, tu te rends compte, notre prière, elle a été écoutée par Hachem. Hachem, il a plein de choses à s'occuper, mais il nous a écoutés à nous. Parce qu'on priait du plus profond de notre cœur. Et là, il demande, Boris, mon brave, puisque tu es là, tu as des verres, est-ce qu'on pourrait boire? Alors il dit, bah, vous savez quoi, tant qu'à faire, ça sera plus léger à porter. Ah oui, bah allez-y, buvez autant que vous voulez. Hein. Oh, c'est pas moi qui vais... Oui, allez-y, vous pouvez. Et là, ils boivent. Oh là là, qu'est-ce qu'ils avaient soif. Alors bien sûr, ils font la bracha, ils font la bénédiction. Et ils remercient Hachem. Ils sentent l'eau. Oh, ils boivent, ils n'en peuvent plus tellement ils ont soif. Et là, le Baal Shem Tov, il les regarde et leur dit, voilà, souvenez bien vous de cet enseignement que je vous ai enseigné. Priez avec votre cœur. Et ça, c'est l'histoire du porteur d'eau dans le désert. Et c'est l'enseignement que je veux que se souviennent tous. L'histoire de ce porteur d'eau, elle doit rester dans notre cerveau. On ne doit pas l'oublier. On doit se souvenir que quand on prie avec le cœur, Hachem, il nous écoute. Ah, et juste la petite anecdote, c'est que le rabbi leur dit, vous savez pourquoi Hachem, il a fait partir ce porteur d'eau depuis ce matin? Et les chassidim me disent, non, pourquoi? Ils disent, parce que Hachem, il savait que vous allez prier avec le cœur. Et comme Hachem, il voulait que tout de suite, il vienne, dès que votre prière, elle allait être faite du plus profond de votre cœur, Hachem, il voulait pas vous faire attendre. Hachem, il voulait juste que ça vienne du plus profond de votre cœur. Une fois que vous avez prié du plus profond de votre cœur, il est arrivé, parce qu'il vous attendait. Ils remercient leur rabbi. Toi aussi, souviens-toi, quand tu veux quelque chose, tu dois prier du plus profond de ton cœur. Voilà aujourd'hui l'histoire qui peut changer ta vie. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle histoire qui va changer ta vie.